Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Je vous présente deux élèves à moi, Anthony et Mireille, qui se sont déplacés à Honfleur pour voir les films qui sont à l'affiche de ce festival, cette 25e édition. Добрый вечер, Mireille. Добрый вечер, Аня. Привет. Добрый вечер. Я рада вас видеть. Я очень рада вас видеть. Я тоже. Très ravie de vous voir. Я тоже. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce festival? Je suis assez surprise de voir que la ville de Honfleur, une petite ville de 7000 habitants, a pu réunir autant de force et d'énergie et d'avoir généré autour de l'amitié franco-russe toute cette énergie et tout ce dynamisme. Et on voit que la population est complètement intégrée dans l'organisation du festival. Et ça me touche énormément de pouvoir faire des actions culturelles et de la rencontre franco-russe et d'y intégrer la population, les enfants, puisqu'il y a aussi des actions avec les enfants. Et je vois que toute personne fait partie du festival. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé qu'à une élite, mais qu'à un réseau. Et ce festival est touchant. Il y a des enfants qui font des sorties de sorties classe. de classe, j'ai vu cet après-midi. Des dessins animés. Et puis la population, les jeunes, qui est ravie d'accueillir. Moi j'entends les personnes, les restaurateurs, les personnes avec qui je discute. Et je trouve que pour une petite commune comme ça, c'est intéressant. C'est un vrai événement, oui. C'est un vrai événement. Tout à fait, ouais. Et qu'il y a des moyens. Il y a des moyens qui sont mis à disposition par la ville. Je ne fais pas la promotion d'Honfleur parce que je ne suis pas de Honfleur, je ne suis pas normande, je suis de la région parisienne, mais je constate que la ville de Honfleur fait énormément d'efforts pour faire vivre ce festival. Et c'est ce que j'ai entendu à l'ouverture. Il faut que les bénévoles soient vraiment investis et habités par l'âme slave, je crois. Ils sont vraiment très très dynamiques ici. L'équipe, elle a l'air super. Hein. Moi aussi, je les découvre. C'est étonnant. Ça désacralise un petit peu le monde du cinéma et ça permet de se rapprocher plus facilement de la Russie, parce que c'est aussi pas simple. Un petit peu le but aussi, de venir se frotter contre la culture russe. Ouais, tout à fait. Alors, les films, vous avez pu en voir un petit peu, Anthony, tu as pu voir... J'ai vu 2 films, ouais. Gogol Nachalo, un film fantastique, donc c'était sympa, c'est rigolo. Et puis Les Païens, un film un peu plus engagé sur la religion. Voilà, donc Des conflits liés à la religion. Des conflits, ouais, voilà, ouais. Est-ce que ce sont des films, des grosses productions, ce qu'on appelle, ou plutôt des films à... Gogol Nachalo, oui, ça me paraît j'ai l'impression que c'est une grosse production. Après Les Païens, non, c'est une petite production, ça se passe dans un appartement. D'accord. Il y a très peu de scènes à l'extérieur. Donc non, plus petite production. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir entre les films français et les films américains, est-ce que c'est quelque chose qui te... Gogol Nachalo, j'ai comparé ça un peu à un Tarantino. Je ne regarde pas beaucoup de cinéma, je ne vous le cache pas, mais ça ressemblait plus à ce genre de film. Après, Les Païens, ça ressemble aussi à des petits films français. Il y a plein de petits films français comme ça, petite production, ça ressemble beaucoup. Qui sont un peu des huis clos, C'est ça, oui, voilà, exactement. D'accord, très bien. Mireille, vous avez vu quel film? J'ai vu La Selle de Turquie. La Selle turque, ça a été traduit, La Selle turque. Oui. Et en fait, alors, je vais être sincère, au tout début du film, j'ai trouvé ça très long. Je me suis demandé où on voulait en venir, bien que j'ai lu quand même l'intrigue. Et je me suis dit, mais où ils veulent en venir? Et en fait, quand on voit la fin, on comprend. Et cette longueur est nécessaire pour arriver à apprécier. La fin est surprenante, puisque c'est un ancien agent du KGB qui a un syndrome qui fait qu'il a cette obsession de la surveillance, on va dire un petit peu ça comme ça. Et sauf que c'est à l'heure actuelle. Et en fait, on voit le décalage qui existe en lui entre l'ancienne Russie, l'Union soviétique, si je ne me trompe pas, et la Russie actuelle. Et la fin est tellement parlante, elle est fabuleuse, parce qu'il est face à ce mouvement qu'il n'a pas vu venir, en fait, et à cette évolution de la Russie, et il le prend en pleine face, quoi. Et c'est beau, et c'est magnifique. Vous en êtes à quelques cours de russe?
maintenant une petite dizaine, non Oui, sept, peut-être huit, huitième cours. Voilà. Est-ce que vous arrivez à retrouver quelques mots? Oui, Est-ce oui, que oui. ça Oui, vous est oui, oui. profitable au Absolument. niveau de la langue? Ouais. Sivodnia, Aracho, j'entends beaucoup, Minia, Aouvas. Vraiment, je retrouve des mots. Et en fait, ce qui m'intéressait aussi sur ce festival, c'était de venir pour entendre la sonorité de la langue, la musicalité de la langue. Parce que c'est pas simple, hein, c'est pas la minute. Et puis c'est On n'a pas l'habitude, ouais, c'est sûr, en France. Et du coup, je voulais voir les films d'abord pour m'imprégner de la culture russe, comment les cinéastes voient leur pays et comment ils ont envie qu'on le voit. Et toi, Anthony, t'en penses quoi de ce moyen de justement... Gogol Natchialo, j'ai pas compris grand chose parce que c'est un discours littéraire. C'est du début 19e, ouais, donc... C'est ça, oui. Et dans les païens, par contre, oui, j'ai compris beaucoup de phrases parce que là, c'est plus le langage parlé. Donc là, je me suis retrouvé. Ouais. Et c'est sympa quand même de retrouver des petites choses qu'on connaît. Oui, ça fait plaisir. C'est Quand on commence jouissif, à comprendre, ça. justement, oui, et que ça vient gentiment, oui, ça fait plaisir. Ouais. Bien sûr. On se retrouve l'année prochaine Avec pour la plaisir. 26e. Oui, Je pense que ça vaut le coup. Parce On que- organisera même peut-être quelque chose Ouais, ouais. autour pour C'est pouvoir vrai. faire quelques événements. Et bien écoutez, je vous remercie en tout Et merci cas. Anya pour tes cours qui sont vraiment très profitables. C'est Et, gentil. on avance doucement, sûrement, mais avec l'enthousiasme que tu nous communiques ici, c'est agréable. Voilà. Спасибо большое. До скорого. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Пока.